Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur les aventures de Tintin et l'oreille cassée, cette fois-ci sur l'épisode destiné aux figurines. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, je n'ai que 2 figurines de cet épisode, donc je vais vous les présenter ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis les trésors d'une collectionneuse, bienvenue sur ma chaîne où vous retrouverez plein d'infos sur les bandes dessinées et les figurines Tintin. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, n'oubliez pas de vous abonner. Alors j'ai 2 figurines à vous présenter, donc on a l'explorateur Ridgewell et une hors-série Tintin et Milou en noir et blanc. Donc on va commencer par Ridgewell, donc je vous le montre en un petit peu plus gros plan. Donc c'est la figurine de la page 48, donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente ou qui connaissent les aventures de l'oreille cassée, c'est un explorateur anglais qui vient à la rescousse de Tintin, qui part à la recherche donc, du fétiche cassé à Rumbaya. Donc, voilà. Alors Ridgewell, donc c'est comme j'ai dit un explorateur anglais qui vraiment a voulu fuir la civilisation. Il a vraiment disparu, il a choisi l'exil et voilà, il embrasse une vie primitive avec le peuple donc Arumbaya qui vivent au cœur de la jungle amazonienne. D'après ce qu'on peut savoir par des recherches qui ont été faites donc, sur le travail d'Hergé, pour cet explorateur très doué avec une sarbacane, apparemment Hergé se serait inspiré donc de Percival Harrison Fawcett. C'est un ancien colonel artilleur de l'armée des Indes qui est disparu en 1925 à l'âge de 57 ans. Et donc il est disparu en Amazonie brésilienne au nord de l'état du Mato Grosso. Voilà, donc apparemment Hergé se serait inspiré de cet homme pour créer ce personnage. Voilà, donc je vous propose ici donc toujours la figurine avec son petit passeport. Hop. Au dos, on voit bien que ce personnage apparaît que dans l'oreille cassée. Et à l'intérieur, on retrouve donc les infos sur le personnage et la phrase culte. Donc la phrase culte de ce personnage, c'est « Jamais je n'aurais dû essayer de leur enseigner le golf ». Je vous laisse découvrir à quoi ça correspond dans la bande dessinée, puisque c'est une petite blague, donc c'est marrant. Et donc le livret, hop, sur le personnage. Donc ici, pour rien au monde, Ridgewell ne troquerait ses guenilles contre un costume 3 pièces sur mesure. Donc voilà, il a vraiment choisi l'exil et il a choisi de vivre avec les Arumbaya au milieu de la forêt amazonienne. Il a aussi l'habitude de manipuler la sarbacane, donc il est très fort à ça. Et il va sauver Tintin grâce à ça d'ailleurs. Donc petit tour du livret. Donc comme dans chaque livret, vous avez d'abord la partie un petit peu donc historique et puis surtout création en 3D du personnage. Je le redirai jamais assez, mais le travail est fou sur ces figurines, les détails à chaque fois, le travail qu'il y a derrière, les sculpteurs, ils ont vraiment fait un superbe boulot. Et à l'heure d'aujourd'hui, ces figurines sont vraiment cotées, elles s'arrachent, en fonction de la figurine, elles s'arrachent entre 30 et 180, 200 € la figurine. Il y a des figurines que vous ne trouvez pas. Donc ensuite vous avez le petit point sur le personnage et donc voilà le point historique sur ce qui a inspiré Hergé. Vous avez un petit peu plus de détails sur l'aventure de la bande dessinée. Vous avez le portfolio. Je passe vite parce que le but c'est que vraiment vous découvriez tout ça par vous-même, je gâche pas le suspense. Donc voilà, le champion de la sarbacane, avec une explication de texte ici. Toujours une séquence commentée. Le chef-d'œuvre à la une avec une planche magnifique. Et le fameux « Le saviez-vous » donc ici qui rappelle voilà, un vocabulaire folklorique, donc ils en disent un petit peu plus au final sur les traditions des tribus, de la tribu Arumbaya.
Je vous laisserai découvrir pour celui ou celle qui aura la chance d'acquérir cette figurine. Et donc nous avons aussi la figurine hors série en noir et blanc. Je crois que c'est mes préférés, les noirs et blancs. Donc c'est des hors série parce qu'elles reprennent les éditions en fait. Donc voilà, c'est l'édition L'Oreille Cassée, mais première édition. Les premières publications, donc forcément les bandes dessinées étaient en noir et blanc. Donc avec, il y a toujours le petit certificat d'authenticité, exemplaire réservé aux collectionneurs, et le livret. Donc vu que c'est un hors-série, il est en rouge et blanc. Et donc ici on nous dit qu'à peine levé, Tintin a comme chaque jour allumé son poste de radio, et donc c'est là où il a entendu le vol du fétiche. Donc c'est pour ça qu'il se précipite dans ses escaliers pour aller résoudre ce mystère. La première page ici donc reprend en fait ce que Tintin entend à la radio en se levant. Nous apprenons à l'instant qu'un vol important a été commis cette nuit au musée ethnographique. Un fétiche d'une grande rareté a disparu. Donc voilà, et donc après forcément on a Tintin qui se précipite dans l'escalier. Donc c'est tout à fait la même chose, on a un plus d'informations sur la figurine et sur le travail des sculpteurs. On nous parle du personnage, bien évidemment. On nous parle de l'album. Sur plusieurs pages. Ici, sur les hors-séries, ils développent beaucoup plus les petits livrets. C'est vraiment une pépite d'informations à lire. On nous parle beaucoup du petit 20e parce que forcément les figurines noir et blanc sont les figurines des premières éditions, donc éditions parues au petit 20e comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. On nous rappelle le contexte historique. Pour cet album-là d'ailleurs, c'est très important de comprendre les enjeux militaires, économiques de l'époque. Donc ici on a le saviez-vous où en fait on apprend un peu que Hergé a à cœur de nous présenter un petit peu l'endroit où vit Tintin. Donc là dans la bande dessinée on voit un petit peu plus de son appartement, quand il se réveille, la salle de bain, quand il déboule les escaliers, quand il surprend le voleur chez lui. Voilà, on plante un petit peu plus le décor. Voilà pour ce qui est des figurines pour Tintin et l'Oreille Cassée. Donc le prochain épisode, on se retrouve pour Tintin et l'île Noire. Donc ce sera l'épisode sur la bande dessinée et on fera aussi l'épisode bien évidemment sur les figurines. N'hésitez pas à me poser encore une fois toutes les questions que vous avez, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok. À très vite!